Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc c'est une très bonne initiative de se focaliser sur une sourate du Coran. Et c'est un très bon début puisque vous avez choisi une sourate exceptionnelle. D'ailleurs, les savants lui ont donné un autre titre. Elle se nomme aussi la sourate al-Akhlaq, la vertu, la morale, le bon comportement. Parce qu'effectivement, c'est une sourate qui tourne autour de quoi ? La manière de se comporter en communauté, en société. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith authentique, deux choses vont peser, pèseront très lourd dans la balance. Le jour de la résurrection, c'est la crainte révérentielle de Dieu et le savoir-vivre, le bon comportement. D'un air de dire que cette religion, une partie, c'est ta relation intime avec Dieu, donc la sincérité, la piété, l'amour de Dieu, la confiance, etc. Et une autre partie de la religion, 50%, c'est quoi ? C'est ta relation avec les créatures de Dieu. Le respect d'autrui, la bienfaisance, etc., etc. Donc c'est une sourate, alhamdoulilah, elle n'est pas très longue, donc elle est accessible pour celui qui veut la mémoriser, ensuite qui veut l'analyser, la méditer, la comprendre, la retenir. Donc la porte est ouverte pendant ce mois de Ramadan pour essayer de vivre avec le Coran, pour s'en imprégner. Lorsque Aïcha radhiyallahu anha a été questionnée comment le prophète se comportait, elle a renvoyé les gens vers le Coran en disant lisez le Coran, regardez tout ce que Dieu nous demande de faire, vous verrez que le prophète le faisait. Et tout ce que Dieu nous déconseille, nous interdit de faire, le prophète s'en est éloigné. Et de là est née l'expression le prophète était un Coran vivant, qui se comportait avec les gens à la lumière des enseignements coraniques. Le récitateur qui m'a précédé a récité juste le début de la sourate. Et le début de la sourate fait allusion à un comportement que devaient avoir les musulmans à l'époque en présence du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand on est devant le prophète, il y a une manière de s'asseoir, il y a une manière de parler, une manière de s'habiller, parce que le prophète, c'est pas n'importe qui. Donc, le prophète n'est plus parmi nous aujourd'hui, certes, mais nous devons toujours avoir ce respect. À l'égard de qui ? Du prophète. Comment est-ce que ce respect peut s'exprimer aujourd'hui ? Si un jour vous avez la possibilité d'aller à Médine, donc prier dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, visiter la tombe du prophète, vous devrez le faire en silence, ne pas hausser la voix, ne pas crier, ne pas avoir des comportements déplacés. Et c'est malheureux de voir, je ne sais pas si certains ont fait l'expérience, lorsque on fait le pèlerinage ou le petit pèlerinage, la Umrah, vous savez, il y a entre la tombe du prophète et le minbar du prophète, alayhi salatu wassalam, un endroit qui est dépeint comme étant une partie du paradis, comme ça que le prophète l'a nommé. Et il est recommandé de se recueillir dans cet endroit avec sincérité. Je veux dire, c'est un endroit, quand on est prédisposé spirituellement, où le musulman fait l'effort pour se rapprocher de Dieu, ne serait-ce qu'à travers des invocations profondes et sincères. Alors, comme il y a beaucoup de musulmans sur terre, et à Médine, et que l'endroit il est limité, malheureusement, les musulmans manquent de savoir-vivre, de bons comportements, ou tout simplement manquent d'altruisme. Au lieu de penser à l'autre, la politesse, laisser le plus âgé passer ou le plus jeune, il y a de la bousculade. Tout le monde veut quoi ? Veut entrer, s'installer. Alors, je ne suis pas une femme, donc je témoigne de ce qu'on me dit. Les femmes me racontent que chez les femmes, c'est pire. Quand elles essaient d'aller dans la Rawda, alors c'est pire, non pas parce qu'elles se bousculent, les hommes aussi se bousculent, non pas parce qu'ils sont égoïstes, les hommes aussi sont égoïstes, mais ça va jusqu'à hausser le ton, la voix, alors que c'est un lieu
rempli de sacralité. D'ailleurs, quand on lit la vie des salaf salih, de ceux qui nous ont précédés, on voit que, avant même d'entrer dans la mosquée, ils se mettaient en état, respect total du prophète alayhi salatu wassalam. Alors aujourd'hui, par exemple, certains disent respecter le prophète après sa mort, c'est respecter sa sunna, sa tradition, l'enseignement qu'il a transmis. Par exemple, ça ne se fait pas de prendre le Jardin des Vertueux, Riyad Salihin, qui est une compilation des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc un livre qui contient des paroles sacrées, et puis le lire n'importe où, d'accord, le déposer n'importe comment, n'importe où. Par exemple, le poser sur la table et mettre au-dessus, je sais pas moi, n'importe quel livre, par amour, par respect, par révérence à l'égard du prophète, alayhi salatu wassalam, on doit le mettre, on doit lui donner une certaine distinction, etc., etc. Mais c'est pas ça le pire. La rigueur, c'est pas la fin du monde si tu as posé Riyad Salihin sur le coin de ta cuisine. Non, c'est pas ça qui dérange. Aujourd'hui, c'est que les gens ne respectent plus le prophète, alayhi salatu wassalam, puisqu'ils vont jusqu'à nier l'existence de sa sunna ou la nécessité de pratiquer la religion à la lumière du modèle prophétique. Et certains prétendent que le Coran lui seul est suffisant pour être un bon musulman et que le prophète n'est plus, donc il n'y a plus lieu de quoi de le suivre. Il est clair et net que ces personnes qui se nomment les coranistes, donc les gens qui suivent le Coran, ne suivent pas le Coran, puisque le Coran leur demande de prendre le prophète comme modèle et exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Des versets, on a des dizaines où Dieu nous demande de manière impérative d'obéir au prophète, de suivre les enseignements du prophète. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. On pourrait passer des heures à citer ces versets. Donc, nier la sunna, la tradition, l'enseignement du prophète, refuser consciemment de prendre le prophète comme modèle, de pratiquer la religion comme il l'a pratiquée, c'est un égarement manifeste. Ça flirte avec la mécréance, avec le kufr, avec la mécréance. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas pratiquer le din sans passer par le prophète, alayhi salatu wassalam, ne serait-ce que le jeûne du mois de Ramadan. Non ? Vous ne trouvez pas ? Est-ce que vous savez que certains musulmans ne font pas la rupture du jeûne? C'est à quelle heure ici chez vous? 21h15, ils ne font pas 21h15, ils font à 22h30. Oui, 22h30, ils rajoutent 1h30. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que Dieu dans le Coran dit wa atimmu siyama ila al-layl. Allez, accomplissez le jeûne jusque là, layl, la nuit. Donc la nuit pour eux, ce n'est pas au coucher du soleil. La nuit pour eux, c'est à l'Aïcha. Puisque la prière de layl, la prière de la nuit, c'est laquelle? C'est la prière de l'Aïcha. Donc comme ils se contentent uniquement du Coran, ils jeûnent jusque l'Aïcha. Au lieu de rompre le jeûne à quoi? Au Maghrib. Et 99,99% des musulmans rompent le jeûne au Maghrib. Pourquoi à votre avis? Parce que ce verset du Coran, le prophète l'a expliqué. À travers quoi? Sa pratique. L'imam Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque vous observerez le soleil se coucher par là, il indique l'ouest, rompez le jeûne. Donc le prophète va préciser ce que c'est que layl dans le Coran. Et effectivement, la nuit commence au Maghrib pour nous musulmans. Et pour les coranistes aveuglés par l'ignorance et l'autosuffisance, ils jeûnent jusqu'au Isha. Il est évident qu'ils s'égarent. Donc, cette sourate a sa place dans le Coran et elle doit avoir sa place dans notre quotidien, puisqu'elle est la sourate des vertus, du bon comportement. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage de la sourate
qui fait référence à quoi? Aux liens qui doivent exister entre les êtres humains et en particulier les croyants. Puisque Dieu dit dans la sourate, au verset 9, « Innamal mu'minuna ikhwatun » c'est-à-dire les croyants, donc nous, musulmans qui avons adhéré à cette religion, nous avons des obligations. Des obligations vis-à-vis de Dieu, donc lui obéir et ne pas lui désobéir, et puis des obligations envers les créatures de Dieu, et notamment ceux avec qui nous partageons la même foi. Cette obligation, c'est quoi? C'est de créer, de développer, d'entretenir un lien qui s'appelle le lien de fraternité. Alors, il y a différentes fraternités. On va les décliner. La première des fraternités, c'est la fraternité qui concerne tous les êtres humains. Donc, tous les fils d'Adam, nous sommes descendants de Adam et Hawa, d'un mâle et d'une femelle, d'un couple, le couple originel. On ne vient pas du singe. C'est bon? Ça va? Non, il y en a qui sont pour le singe? Non? Vous êtes musulmans? Vous êtes soumis? Vous acceptez le Coran? Attention, attention, calmez-vous. Il y a des voix qui s'élèvent. Eh oui, bien sûr. Croyez que tout le monde reste fidèle au Coran. Il y a des voix qui s'élèvent parmi les musulmans aujourd'hui qui prétendent que la théorie de l'évolution, elle n'est pas opposée à la théorie de la création. Le Coran dit qu'Allah a créé Adam et Ève. La théorie de l'évolution, c'est quoi? C'est que, alors, la théorie de l'évolution pour les croyants, parce qu'il y a la théorie de l'évolution pour les mécréants. Pour eux, c'est le hasard qui a fait, c'est Mère Nature qui a fait, hein, c'est le Big Bang qui a fait, c'est tout ce que vous voulez. Mais pour les évolutionnistes croyants, c'est-à-dire qui croient en Dieu, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu a créé quelque chose, et cette chose a évolué, hein, l'évolution, et à la fin, ça a donné vous et moi. Alors, ils ne précisent pas, mais à un moment donné, ils se retrouvent avec les évolutionnistes mécréants. Donc, on avait un ancêtre commun. Ce n'est pas Adam et Ève, ou si vous voulez l'appeler Adam et Ève, mais c'est un nom générique. Ce n'est pas réellement Adam et Ève, c'est des créatures qui n'étaient pas comme vous et moi, c'est-à-dire douées d'intelligence de prime abord, mais c'était des créatures qui ont évolué, donc qui sont passées d'un stade, je ne sais pas lequel, puisque ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim. On n'était pas là, on n'était pas témoins. Ce ne sont que des suppositions, des hypothèses, voire des supputations, c'est-à-dire du pipeau et du baratin. Ma'alish. En tout cas, sachez que certains musulmans prétendent aujourd'hui que nous sommes le fruit de l'évolution. Vous entendez? Alors, qu'on dise qu'il y a eu une évolution, il n'y a pas de souci, tant qu'on reconnaît qu'à l'origine, il y a Adam et Ève. Et après, on a évolué. Effectivement, on évolue, ça prend du temps, il y a des petits changements, mais bon, l'essentiel ne bouge pas, vous êtes d'accord, hein, l'essentiel est toujours là. Mais les autres vont très loin, et ça m'avait déjà interpellé, cette histoire de l'évolution chez les croyants. Il y a plus de, 30 ans, dans les années 80, j'avais fait une conférence à deux voix avec un chrétien. Donc il avait deux casquettes. Il était étudiant en médecine et il était aussi curé. Et c'était justement sur l'évolution. Hein, qu'est-ce que dit la religion? Et on avait fait ça, cette conférence, dans un lycée. Vous savez qu'il y a des lycées qui ont des... Comment ça s'appelle? À l'intérieur du lycée, il y a un local où tu peux prier. Ça s'appelle une aumônerie. Vous n'avez pas ça en Belgique? Ah bah écoutez, nous Français, on est plus évolués. Hein. Eh oui. Hein. Donc, jadis, en France, dans tous les lieux d'enseignement, il y avait des aumôneries. Mais laïcisation oblige, elles ont disparu, mais il reste encore... Aujourd'hui, en France, quelques collèges et lycées où vous avez des aumôneries. Et là, je ne vous parle pas d'un lycée public, hein. Pardon, d'un lycée privé, c'est un lycée public. Donc, l'aumônerie est
est accolé hein, au lycée. Bon, bref, peu importe. En tout cas, c'était des lycéens. J'ai parlé et j'ai annoncé, hein, ce n'était pas une surprise, que nous croyons musulmans, nous croyons qu'on vient d'Adam et Ève. D'accord? Surprise! Quand le chrétien prit la parole, il a dit « Non, 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 pour nous chrétiens, on vient du singe. » Ouais. Adam et Ève, dans la Bible, c'est une image. Vous avez compris? C'est pas réel. C'est un film. D'accord? C'est un scénario. Dieu a monté un scénario pour dire qu'il a créé. Mais en vérité, il a créé quoi? Il a créé le singe, hein, l'orang-outan, la guenon et je sais quelle autre race de chien. Et aujourd'hui, on est le fruit des singes. C'est fort quand même. Hein? Ben, sachez, malheureusement, qu'aujourd'hui, certains musulmans, alhamdoulilah, ils ne sont pas nombreux, puis ils ont le droit, d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent, vont dans ce sens. Hein, parce qu'ils ont du mal à accepter hein, que Dieu ait tout créé. Pour eux, ce que disent les scientifiques, certains scientifiques, ultra minoritaires, on vient du singe, c'est la vérité indiscutable. Bon, bref, il y a une première fraternité, c'est la fraternité quoi, qui touche tous les êtres humains, parce que nous croyons tous que nous sommes descendants de quoi? D'Adam et Ève. Et d'ailleurs, Dieu le dit dans la même sourate, vous tournez la page tout en haut, le verset c'est « Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu » Je vous ai créé, à l'origine, un mâle et une femelle, vous êtes tous descendants, et ensuite vous êtes éparpillés sur la terre, donc vous avez changé, vous avez évolué, les langues ont changé, ont évolué, vous avez créé des cultures, d'accord? Mais n'oubliez pas que vous êtes frères et sœurs. Bon, éloignés certes, mais ce qui vous unit, ce que vous avez de commun est beaucoup plus fondamental, beaucoup plus important que ce que vous avez de divergent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, à la fin de sa prière, quand il faisait le tashahhud, il prononçait 5 paroles. Il disait « J'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que toi et que Mohammed est son messager. » Et il disait, écoutez bien, « Et j'atteste que tous les êtres humains sont des frères et sœurs. » Donc dans le tashahhud, le prophète disait « Wa ashhadu » je témoigne en tant que messager de Dieu que nous sommes tous, quelles que soient nos différences et nos divergences, des frères et sœurs parce que nous avons la même origine. Vous allez me dire, oh, c'est pas un scoop, qu'est-ce que tu as dit de nouveau là? Oh, attendez, calmez-vous, calmez-vous. Attention, attention. De quoi a souffert l'humanité pendant des siècles? De guerres fratricides, non? Parfois, ces guerres étaient dues à quoi? Des raisons économiques. Business is business. Des raisons de territoire. Tu étends ton territoire, les pâturages. Mais sachez qu'il y a eu des génocides. Des peuples, une partie de la population mondiale a disparu. À cause de quoi, à votre avis? À cause de personnes qui considéraient l'autre différent comme étant un sous-humain ou pas du tout humain. Pourquoi? Comment vous expliquez la traite des Noirs? Comment vous l'expliquez? On considérait chez nous en Occident que le noir n'avait pas d'âme. Il n'a pas d'âme. Bon, laissez les Noirs. Quand on a débarqué dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Amériques, comment est-ce qu'on considérait les indigènes, les autochtones, ce qu'on a appelé par la suite les Incas, les Aztèques, etc. C'était des êtres humains? Pas du tout. Ils étaient sans âme. Donc quelqu'un qui n'a pas d'âme, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas ton égal, automatiquement, tu te comportes avec lui comme quoi? Comme un objet. D'ailleurs, le code noir, qu'est-ce qu'il précise? Il précise que l'esclave noir, c'est quoi? C'est un objet. C'est comme ton cheval, c'est comme ta charrue, ta table, ta chaise. Tu as le droit de vie et de mort sur lui,
ce n'est pas un être humain à part entière. Et on peut continuer comme ça avec des exemples. Pourquoi parler du passé? Parlons du présent. Pourquoi? Les massacres, il y en avait avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Mais les massacres d'aujourd'hui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus conséquents, avec les armes de destruction massive. Pas mal quand même, hein? Destruction massive. Ouais. Alors, à votre avis, quand Bush, père, envoie ses tuniques bleues en Irak et massacre 1,5 million de personnes, c'est 1,5 million d'Irakiens qui sont morts entre eux le jour où ils ont décidé l'embargo et le jour où ils ont envahi l'Irak. Est-ce que vous croyez que ces soldats, pas tous, hein, il y a des soldats qui étaient des êtres humains normalement constitués, mais en tout cas, ceux qui ont envoyé ces soldats, est-ce que vous pensez, croyez qu'ils considèrent les Irakiens comme des êtres humains? Wikileaks, Assange Mskin, qu'est-ce qu'il lui reproche, entre autres? C'est d'avoir balancé des documents top secrets, des vidéos. Vous n'avez pas vu certaines vidéos où vous voyez les soldats américains qui jouent à la play? Vous savez, il y a des jeux là, hein? GTA 5. Les mecs tirent sur des civils, pas des soldats, des hommes et des femmes, et des enfants, et ils rigolent et ils s'amusent. À votre avis, est-ce que ce GI, ce soldat américain, est-ce que dans sa tête, il croit et il pense qu'il a tué un être humain? Ça va pas, non? Il a tué une mouche. Oui. Et encore aujourd'hui, ça continue. Très bien. Pays de la Révolution, pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ça? On a le droit de veto. Lorsque les pays africains faisaient tout pour condamner le régime raciste, et le terme raciste, il est trop léger. Moi, il vaut mieux l'appeler satanique. Hein, ça sonne mieux pour nous musulmans, parce que Shaitan, c'est la pire des choses qui existent. Lorsque les pays africains, 100 pays africains, j'exagère avec l'Amérique du Sud, voulaient faire voter une résolution pour condamner le régime d'apartheid, vous savez qui c'est qui intervenait pour sauver l'Afrique du Sud, pour empêcher la condamnation? Mais c'est le veto français. La fois suivante, c'est le veto anglais. La fois suivante, le veto américain. Chacun à son tour servait de bouclier pour empêcher la condamnation. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Pour des intérêts économiques. Uniquement. Il y a plus que les intérêts économiques. C'est profond. C'est que dans la tête, le cœur, les tripes, je ne sais trop quoi, de certains pseudo-êtres humains, parce qu'on ne peut pas appeler ça des êtres humains à part entière, ils considèrent que l'autre n'est pas son égal, parce qu'il n'a pas la même couleur, parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il n'a pas la même culture, etc., etc. Oui, le racisme, la xénophobie est basé sur quoi? Sur une croyance qui est la suivante. C'est que les êtres humains ne sont pas frères et sœurs. Et nous, musulmans, nous disons que nous sommes tous frères et sœurs. Parce qu'on vient d'Adam et Ève. Et c'est Allah qui a créé les êtres humains et c'est Dieu qui les a mis en peinture. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les différences qui existent sur Terre, qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient culturelles ou religieuses, sont la volonté de Dieu. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est mieux. Vous savez ce que ça veut dire? Sont l'expression de la beauté divine. وَمِنْ آيَاتِهِ, c'est-à-dire parmi les preuves de la grandeur de Dieu, de sa beauté, de sa magnificence, c'est qu'il nous a créés différents. C'est-à-dire, l'autre qui est différent est un miracle. Allez, pour nous, croyants musulmans, l'autre qui est différent est la preuve vivante
de la volonté de Dieu. Parce que si on était tous des clones ou des clowns, comme vous voulez, effectivement, ça serait la preuve que nous sommes le fruit du hasard, le fruit d'un accident. Mais le fait que nous soyons différents les uns des autres, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui décide, ouais, qu'un tel soit comme ça et qu'un tel soit comme ça. Donc, le premier niveau de fraternité, et il est fondamental et essentiel pour qu'il y ait sur terre la paix, c'est de considérer l'autre comme étant une partie de toi. Et que si on diverge, c'est parce que Dieu nous a créés libres et nous devons respecter la créature de Dieu et respecter le choix divin, car c'est le choix de Dieu que les êtres humains soient libres. Très bien. Ça, c'est le premier niveau de fraternité. Deuxième niveau de fraternité, c'est la fraternité familiale, utérine. Hein, on a le même père, la même mère, ou le même père, une mère différente, la même mère, hein, demi-frère, etc. Ben, on est frères de sang. Hein, il y a une proximité, il y a quelque chose en plus. Il y a même des caractères, ouais, puisque les chromosomes, etc. Et bien entendu, chaque niveau de fraternité implique des droits et des devoirs. Vous le savez, ça. Hein, ils ne sont pas les mêmes. Et plus on est proche, plus les devoirs envers les uns et les autres, eux, sont importants. C'est normal. Tu as des obligations envers tes frères et sœurs qui sont différentes des obligations que tu as envers un étranger que peut-être jamais tu croiseras de ta vie, ou tu croiseras une seule fois, et là, tu lui diras « Salam alaikum, bonjour », et puis ça s'arrêtera là. Donc, plus on est proches les uns des autres, plus les devoirs et les droits se multiplient, sont nombreux, et puis se répètent. Donc, le deuxième niveau de fraternité, c'est lequel? C'est fraternité qui est due à quoi? Qui est due à la proximité sanguine, hein, puisque nous avons les mêmes parents. Troisième niveau de fraternité, c'est la fraternité, la dernière, c'est la plus importante à mes yeux. Le troisième, c'est, alors on appelle fraternité en arabe, l'ukhuwa, l'wataniya. Nous, en français, on appelle ça l'identité nationale, hein, puisque on est né dans une surface géographique. Aujourd'hui, ça s'appelle un pays, c'est ça. On vit sous le même toit. On est des concitoyens, hein, avec des droits, avec des devoirs. Et puis, on est rattaché à une histoire, hein, on est rattaché aussi à une culture. C'est un degré de fraternité. Avant, c'était tribal, hein, c'était plus petit, on appelait ça une tribu. On est cousins, et plus on s'éloigne, à la fin, on devient quoi? On devient les adhérents, hein, d'une même tribu, même si on se côtoie pas, on ne se connaît pas, parce qu'on est des dizaines et des centaines, voire des millions. Et cette fraternité a sa place, a aussi son importance, ne serait-ce que la solidarité. Hein, face à quoi? Face à un danger extérieur, hein, face à un ennemi extérieur. Et de cette fraternité tribale vont naître les nationalismes, hein, les nations, et bien entendu, elles vont s'organiser, comme c'est notre cas aujourd'hui pour les nations modernes, autour de quoi? Autour de principes, hein, politiques, mais aussi idéologiques. Quatrième niveau de fraternité, c'est la fraternité philosophique, idéologique. Nous, on dit la fraternité spirituelle, la fraternité religieuse. Et c'est celle-là qui est citée dans ce verset,
le verset 9 de la sourate Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Donc, les croyants qui adhèrent à la même religion sont des frères, c'est-à-dire ils ont des obligations les uns envers les autres. Ils sont liés par quelque chose qui s'appelle la religion et ça implique automatiquement une solidarité des devoirs et des droits. Alors, il ne faut pas opposer les fraternités, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Vous entendez ? Ce n'est pas parce que tu es mon frère en islam et que l'autre n'est pas musulman, il ne peut pas être mon frère. Si, c'est mon frère en humanité. Ce n'est pas parce que tu es mon frère en citoyenneté que tu ne peux pas être... ce n'est pas parce que tu n'es pas mon frère dans la religion que tu ne peux pas être mon frère dans la citoyenneté. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de conflit entre tous ces liens fraternels. C'est des strates, c'est des niveaux. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire, musulmans ? On doit gérer toutes ces fraternités. Et on ne doit pas les opposer les unes aux autres. C'est très important parce que aujourd'hui, certaines personnes qui sont xénophobes et racistes, par exemple, disent que vous ne pouvez pas être un concitoyen, donc on ne peut pas être des frères en citoyenneté. Par exemple, pour vous, on ne peut pas être belge si on n'a pas la même identité culturelle, philosophique. Par exemple, chez nous en France, les identitaires, au moins, ils ont qualité suivante, c'est qu'ils sont clairs et directs. Vous n'êtes pas français, vous ne serez jamais français. Et pourquoi ? Je suis né en France, je fais partie de la 4e génération. D'accord ? On a la même histoire désormais. On a les mêmes goûts, les mêmes couleurs, en général, la même culture. Avec non, tu n'as pas la même religion. C'est quoi alors la religion de la France ? Et là, ça se complique. Et bien entendu, il ne peut pas dire que la France a une religion, vous le savez. Sauf si vous considérez la laïcité comme une religion. Ce qui n'est pas faux, c'est une religion, mais on ne l'appelle pas religion. Regardez ce qu'ils vont vous répondre. Peu importe la religion de la France, ce qui nous préoccupe, nous, Français, c'est votre religion, vous, musulmans. Donc, puisque vous êtes musulmans, vous ne pouvez pas être français. Donc, le fameux baratin, la France judéo-chrétienne. Rajoute païenne aussi, puisque la France était païenne. Rajoute agnostique, rajoute la France athée. Il y a même des sataniques en France, des satanistes. Non, ce qui les dérange, c'est quoi ? C'est ta relation avec quoi ? Avec ta spiritualité. Nous, musulmans, on n'a pas ce problème. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on part du principe que la terre appartient à Dieu. Et quel que soit l'endroit où on se trouve sur terre, on peut être musulman et on doit être musulman. Vous savez, la géographie pour nous n'est pas un obstacle à l'épanouissement. On n'a pas de frontières géographiques. Ce qui nous est demandé à nous musulmans, c'est de vivre en harmonie avec toutes ces fraternités. Ne pas les opposer les unes aux autres. Reprenons les fraternités les unes après les autres. La fraternité humaine. Je pense qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, la majorité des musulmans n'ont pas de problème avec cette fraternité humaine. Vous savez pourquoi ? Parce que la mondialisation fait qu'aujourd'hui, tout le monde se côtoie, même virtuellement. Et c'est vrai que plus on a un esprit ouvert, c'est-à-dire plus on voyage, plus on est ouvert et tolérant. Parce que l'être humain, par nature, a peur de l'inconnu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inconnu en vérité. D'un clic, tu voyages dans n'importe quelle contrée
du monde, même tu peux voyager dans le passé. Donc j'ai presque envie de vous dire que la fraternité humaine, ce n'est plus un problème pour les musulmans. On parle de nous. Si d'autres ont un problème avec certains types d'êtres humains, c'est leur problème. Mais nous, musulmans, alhamdoulilah, on n'a plus ce problème. On ne l'a plus. Non, je pense qu'on ne l'a pas eu globalement, généralement. Si vous faites l'histoire de la communauté musulmane depuis 1400 ans, je veux dire, les musulmans n'ont pas commis de génocide. Les musulmans n'ont jamais pris l'épée pour aller tuer des êtres humains parce que ils sont différents. C'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Maintenant qu'il y a eu des injustices de la part des musulmans envers des communautés, c'est possible, historiquement parlant, mais c'est pas pour des religions, pour des raisons religieuses, pour des raisons d'idéologie, raciste, xénophobe. Donc, j'ai presque envie de vous dire que cette fraternité, alhamdoulilah, fait partie de notre être, de notre nature. D'accord ? La fraternité musulmane entre nous. Si vous faites l'histoire de la communauté musulmane, là il faut le reconnaître, on a été les champions pour nous diviser et nous entretuer. Quelles sont les causes principales qui ont poussé à la division et aux guerres fratricides ? Première des causes, écoutez-la bien, elle est purement et simplement politique. Pour des questions de politique. L'origine est politique et ensuite la religion et le tribalisme viennent se greffer sur ce support politique. Vous entendez ? À l'origine, même les guerres fratricides, au premier temps de l'islam, elles sont politiques. Vous savez, Muawiyah et Ali ibn Abi Talib étaient tous les deux musulmans pour la majorité des musulmans. Certains considèrent Muawiyah comme un hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est converti à l'islam, pas sincèrement, mais par intérêt. Ma'alish, c'est un musulman. Taïb. Pourquoi est-ce que Muawiyah fait la guerre à Ali, Ali a fait la guerre à Muawiyah? Pourquoi? Pour des raisons de religion? C'est faux. C'est pas vrai, ils avaient la même religion, il n'y a pas encore eu de schisme religieux. Le schisme n'existe pas pour l'instant. Le schisme actuel n'existe pas. C'est parce que Muawiyah n'a pas voulu se soumettre à l'autorité politique, tout simplement. Ali est le calife et Muawiyah a fait scission. Voilà, c'est purement politique, c'est pas religieux. Après, avec le temps, la religion va prendre sa place dans les conflits politiques. Par exemple, Al-Hussein, le fils de Ali, son combat contre Yazid, le fils de Muawiyah, est-ce qu'il était politique ou religieux? Il était purement politique. Mais après le martyre de Al-Hussein, vous savez ce qui va se passer? Des gens vont donner à ce martyr une dimension religieuse. D'ailleurs, ceux qui ont trahi Al-Hussein, c'est-à-dire ceux qui s'étaient engagés à le soutenir dans son combat politique, mais ils n'ont pas tenu parole, ils l'ont trahi, ils l'ont abandonné, vont prendre les armes pour le venger. Et vous savez comment ils vont se nommer? Ils vont s'appeler Jayshut Tawwaboun, l'armée des repentants. C'est-à-dire, on va faire repentance. On a péché, on a trahi le Hussein, on ne l'a pas soutenu, on va demander à Dieu le pardon, en se sacrifiant, on va mourir comme il est mort. Et c'est là, à partir de ce moment, que vont naître les différentes sectes religieuses qui, quand vous les analysez en profondeur, ce qui les anime, c'est politique. Les Khawarij. Les Khawarij. C'est politique, tout simplement. Ils n'ont pas accepté la réconciliation entre Ali et Muawiyah.
Et après, lorsque le schisme primaire naît, il est purement politique, parce qu'il pense que ceux qui sont le plus à même à diriger la communauté, ce sont les descendants du prophète. Et avec le temps, malheureusement, les sectes vont mettre de côté le politique et vont s'égarer dans le religieux, comme le cas des Fatimides, par exemple, ouais, comme le cas des Druzes, etc., etc. Donc, malheureusement, ouvrez bien vos oreilles, la fraternité entre musulmans va battre de l'aile dès les premiers temps de l'islam, non pas pour des causes religieuses, c'est-à-dire des questions d'interprétation du texte, des questions d'excommunication pour des raisons religieuses, mais uniquement pour des raisons politiques, économiques, etc., etc. Alors c'est malheureux, les musulmans auraient dû gérer leurs divergences, leur choix politique de manière démocratique. Vous êtes d'accord, hein, aujourd'hui, pour nous occidentaux, c'est comme ça qu'on règle nos problèmes. Rendez-vous aux urnes et puis que le meilleur l'emporte. Mais à l'époque, hein, le système démocratique n'était pas développé. Il y a une tentative dès les débuts de l'islam qui va être avortée avec les Omeyyades qui vont instaurer la monarchie héréditaire et qui va rester jusqu'au XXe siècle, ensuite être remplacée par les despotismes et la tyrannie des dictateurs aujourd'hui qui gèrent le monde musulman en général. Donc, les musulmans n'ont pas su gérer les affaires de ce bas monde de manière pacifique, démocratique. La religion va être utilisée à mauvais escient et puis ça va donner des divisions, des guerres fratricides. Alors, la solution, c'est quoi? La solution, ne faites pas de montage, hein, ni de... Ouais. La solution, c'est d'être laïque, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être laïque? Ça veut dire, vous avez dans la charia différents domaines. Vous avez une rubrique qui s'appelle l'aqida, le dogme, les croyances. Vous avez une rubrique qui s'appelle l'ibadat, les actes rituels d'adoration, comme la prière et le jeûne et le pèlerinage. Vous avez une rubrique qui s'appelle la morale, les mœurs, hein, le savoir-vivre. Et puis vous avez une quatrième rubrique qui s'appelle les lois. Donc les lois économiques, les lois politiques, les lois pour gérer les affaires de ce bas monde. Mais ouvrez bien vos oreilles. Ouais. Si les trois premiers domaines sont spirituels, religieux, de manière indiscutable, le quatrième domaine, la quatrième rubrique, c'est-à-dire la gestion de ce bas monde, le temporel, ouvrez bien vos oreilles, c'est en majorité non religieux. C'est temporel. Les lois sont des lois qui sont le fruit de l'ijtihad, c'est-à-dire de la faculté intellectuelle qu'avaient nos savants de raisonner pour gérer les problèmes au quotidien, dans tous les domaines. Donc, puisque c'est le fruit de l'homme, tout ce qui est fait par l'homme peut être défait par l'homme, tout ce qui est fait par l'homme est sujet à l'évolution. Ainsi, ouvrez bien vos oreilles. Notre religion musulmane, est en partie laïque. C'est-à-dire, elle fait la distinction entre le temporel et le spirituel, entre le politique et le religieux. Les affaires de ce bas monde doivent être gérées à la lumière de la raison, de l'intelligence, du bon sens, à la raison de la science, à la lumière de ce qui est bon et utile pour l'homme, dans un cadre prédéfini qui est le Coran et la Sunna, qui nous met des limites au niveau éthique, au niveau moral. Mais sachez que
si on aborde les choses de cette manière, on va limiter les divisions. Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu adhères à un parti politique et moi j'adhère à un autre parti politique qu'on n'est plus des frères. On est tous les deux musulmans croyants, donc frères, puisque le Coran nous le demande, et on diverge sur des questions politiques, c'est-à-dire des questions de gestion de ce bas monde. Est-ce qu'on doit être des ennemis? Non. Vous avez compris? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes idéaux politiques que nous n'avons pas le même idéal spirituel et religieux. Et c'est ça que Ali ibn Abi Talib a dit lorsqu'on lui a posé la question. Les Khawarij, c'est-à-dire les dissidents, ceux qui étaient tes amis, tes partisans, tes soldats, qui ensuite vont faire scission et prendre les armes contre toi, tu les considères comment? Comme des mécréants? Parce que eux considéraient Ali comme un mécréant. Ils l'ont excommunié. Alors, qu'est-ce que Ali va dire? Ali va dire faux. Ce ne sont pas des mécréants. Ce sont des gens qui ont quitté la mécréance pour adhérer à la croyance. C'était des polythéistes qui sont devenus musulmans. Donc on ne peut pas les excommunier. Oui, mais attends, ils ont pris les armes contre toi. Et en plus, ils te considèrent comme un mécréant. Regardez ce que Ali va dire. Ce sont nos frères. C'est fort hein, quand même. Hein. Regardez, ce sont hum ikhwanuna. Ce sont nos frères. Baraw alayna. C'est ce que ça veut dire. Ce sont nos frères qui commettent une erreur en prenant les armes contre nous. Tout simplement. Vous voyez comment il a fait la différence entre la fraternité spirituelle, religieuse, et le choix politique. Et Ali ne les a pas considérés comme des ennemis. Il les a considérés comme des opposants. Donc on peut très bien ne pas être d'accord sur mille et une questions économiques, politiques, et rester des frères. C'est-à-dire, on peut très bien polémiquer, voire même se disputer, et une fois qu'on a fini la discussion, on prie ensemble. Voilà. Et je te dis salam alaikum et tu me dis salam alaikum. Et c'est ça que l'islam nous enseigne. Regardez, qu'est-ce qu'elle dit la sourate? Innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants sont des frères. C'est bien. Regardez maintenant la suite. Fa aslihu bayna akhawaykum. C'est-à-dire réconcilier. On va réconcilier qui? Réconcilier les croyants qui se disputent. L'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, dans son Sahih, chapitre. Vous êtes prêts? وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Lorsque deux groupes de croyants s'entretuent, se font la guerre. Et c'est le verset de la sourate Al-Hujurat. Qu'est-ce que dit l'imam Bukhari? Regardez, il cite le verset, il dit Dieu les a considérés comme des frères bien qu'ils se sont fait la guerre. Vous avez compris? Ils se sont entretués et Dieu les appelle des frères. Pourquoi? Parce que la cause du combat, elle est politique. Elle n'est pas religieuse. Tout simplement. Donc, on peut résoudre beaucoup de nos problèmes de division si on arrive à avoir un esprit laïque. Vous me comprenez ce que ça veut dire laïque ici? Ça ne veut pas dire mécréant, kafir. Ouais, a'udhu billah. Ça veut dire les liens de fraternité sont fondamentaux parce qu'ils sont basés sur la spiritualité.
Les différences et les divergences sont inhérentes à la nature de l'homme. On ne peut pas les occulter. Ils ne disparaîtront pas. Bisounours, ça n'existe pas. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. Donc, comment gérer le conflit? Il faut juste créer deux sphères. Ouais. Une sphère, j'ai presque l'appelé une sphère sacrée. On n'y touche pas. Ouais. Salam alaikum, alaikum salam. Vous avez compris? Tu restes mon frère. Ouais. Tu éternues, je te dis yarhamukallah si tu dis alhamdulillah. Ouais. Tu es dans le besoin, je peux t'aider, je t'aide. On a un ennemi qui combat notre religion. On met de côté nos différences et nos divergences politiques et on s'unit pour combattre l'ennemi commun. Et c'est exactement ce que Ali ibn Abi Talib, non, ce que Muawiyah va dire à l'empereur byzantin. Quand l'empereur byzantin va apprendre qu'il y a une guerre entre Ali et Muawiyah, il écrit à Muawiyah, il lui dit « Je suis prêt à m'allier avec toi contre Ali. » Vous avez compris? Ouais. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et Muawiyah n'est pas tombé dans le piège. Il lui a répondu, il lui a dit « Sache que Ali et moi, on diverge sur une question de pouvoir, mais toi, tu restes notre ennemi commun. Tu te calmes et tu restes à ta place, sinon je vais tout de suite faire la paix avec mon frère et on va venir ensemble te combattre. » C'est beau ou c'est pas beau? Très bien. Donc, nous sommes des frères parce que nous sommes des croyants et notre religion nous impose le minimum vital. Vous avez compris? De lien pour rester unis, pour préserver l'essentiel qui est notre religion. Sinon, on ne ferait pas de mosquée, on ne ferait pas d'école s'il n'y avait pas cette fraternité. Parce que la fraternité, vous savez que ça a des conséquences positives, notamment la solidarité. S'il n'y avait pas ce lien de fraternité, on ne serait pas solidaire, on serait égoïste, chacun pour soi. Regardez, on a fait appel pour acheter du matériel, alhamdoulilah, on l'a acheté. Pourquoi? Parce que il y a la foi qui nous anime. Ouais, et la foi, elle est au-dessus de toutes les querelles. C'est pour cela. Et j'ai presque envie de dire, non, même pas, je dis ce que je veux d'ailleurs, je m'en fiche. Vive la liberté d'expression. Ouais. C'est pour cela, le salafisme, c'est le cancer de la communauté musulmane. Vous savez pourquoi c'est le cancer? Parce que le salafisme enseigne que la fraternité entre les croyants dépend de la longueur de la barbe et de la couleur du foulard. Ouais. Vous vous rendez compte à quoi ils ont réduit la fraternité? À des pratiques secondaires qui sont des pratiques apparentes. Ils ne vont pas vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tant que la personne en face dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », tu as des devoirs envers elle. Et non pas parce que la personne n'a pas adhéré à la même école, n'a pas la même opinion, ouais, n'accepte pas la fatwa du cheikh untel, donc ça devient quoi? Ça devient un ennemi. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est le takfir, c'est l'excommunication. Hein? C'est morceler la communauté en atomes, ouais, qui ne sont pas crochus, mais qui se repoussent à cause de quoi? À cause de questions religieuses. La religion a pour objectif de nous unir et non pas de nous diviser. Et pourquoi on se divise parfois à cause de la religion? C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas le sens des priorités. On n'arrive pas à comprendre que dans la religion, il y a des choses fondamentales qui ne se discutent pas, il y a des choses fondamentales qui se discutent. Puis il y a des choses secondaires.
Donc il faut savoir faire quoi? Il faut savoir faire des concessions pour garder l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel que l'on doit garder? C'est l'union. Parce que la division, elle mène à quoi? Elle mène à la perte de la foi. Parce que le croyant seul est faible. Il est livré à lui-même, il est livré à Shaitan, aux forces extérieures qui veulent le vider de sa spiritualité. C'est pour cela, le Coran dit « Innamal mu'minuna ikhwatun » Les croyants doivent être et rester des frères coûte que coûte. On met de côté nos différences, nos divergences, et on se retrouve sur l'essentiel, le fondamental, le vital, ce qui nous permettra de quoi? De rester croyants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a compris le prophète Haroun. Lorsque Moussa, alayhi salam, va s'absenter pour dialoguer avec Dieu et revenir avec la révélation, il a laissé le vice-président Haroun en lui disant « Occupe-toi des enfants d'Israël et ne les laisse pas s'égarer. » En quelques jours, les enfants d'Israël vont s'égarer, vont faire fondre l'or qu'ils ont volé aux Égyptiens et ériger une statue, le veau d'or, qu'ils vont adorer. Quand Moussa va revenir, il va péter les plombs. Il va s'en prendre à son frère Haroun en public, qui va même l'attraper par sa barbe et le violenter en lui disant « Je t'avais dit de les préserver de l'égarement. Pourquoi tu les as laissés faire une statue et l'adorer ?» Il lui a dit « Calme-toi déjà. On ne peut pas s'entendre si tu es énervé. Deuxièmement, on lave le linge sale en famille. Là, tu es en train de m'humilier devant tout le monde. Tes ennemis et mes ennemis, puisque ce sont nos ennemis à deux, ils vont se faire un malin plaisir de mettre ça sur YouTube, etc. Donc, viens, on va se retirer et je vais t'expliquer ma stratégie. » Moussa se calme, il ramasse le Coran qu'il a jeté par terre, parce que quand on pète les plombs, on jette tout. Et Haroun lui explique, il lui dit, écoute, j'avais le choix entre deux choses. C'est soit je penchais du côté de ceux qui étaient contre le veau d'or et on prend les armes contre ceux qui ont fait le veau d'or. Et là, ça sera quoi? Ça sera une guerre fratricide. Il y aurait des centaines de morts. Ou soit je prends mes distances et j'essaie de calmer les deux camps en attendant que tu arrives. Allez, Haroun a fait un choix stratégique. Vous savez lequel? Il vaut mieux que les musulmans se trompent dans quelque chose de fondamental, qui est la aqidah quand même, la croyance, que de les diviser sur quelque chose de fondamental qui est la aqidah, car la division va mener à quoi? Va mener au crime, au meurtre, aux guerres fratricides. Et en fait, des gens vont mourir alors qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils ne sont pas musulmans. Il vaut mieux qu'on reste unis dans une erreur que de nous diviser à cause d'une vérité. C'est fort ou c'est pas fort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, lisez le Coran, méditez-le, cogitez-le ensemble, et dès que vous commencez à vous disputer, ça peut arriver, on lit le Coran, toi tu dis ça, moi je dis ça, le ton monte, on commence à... C'est ce que le prophète dit? Dès que votre lecture, votre méditation du Coran, en groupe, commence à créer une brèche dans votre fraternité, vous devez faire quoi avec le Coran? Vous continuez? Vous le pliez, vous le rangez. Vous le mettez de côté, vous arrêtez, stop. Car le but de l'étude du Coran, c'est quoi? C'est de nous rapprocher les uns des autres, c'est de faire de nous des frères. Et si jamais une question religieuse, la lecture et la méditation du Coran va mener à la division, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté parce qu'on a le sens des priorités. Et je clôture avec notre imam, Hassan al-Banna, rahimahullah. Donc là, je suis mort, je suis foutu. Ouais.
Parce que Hassan Benna, c'est la bête qu'il faut abattre, ouais, puisqu'ils disent que c'est le père fondateur de l'islam politique. Comme si un musulman ne pouvait pas faire de politique. Ouais. Et tout le monde a le droit de faire de la politique, et dès que le musulman veut faire de la politique, c'est dangereux parce que c'est un musulman qui fait de la politique, c'est de l'islam politique. Allez, le chrétien fait de la politique, le juif fait de la politique, l'athée fait de la politique, le satanique fait de la politique, tout le monde fait de la politique, c'est-à-dire se mêle des affaires de la société dans laquelle il vit pour l'améliorer. Mais si toi, tu as le malheur d'être musulman et de te mêler de ta société, de ton pays pour son bien, t'es mort dans le film. Direct, t'es mort. Stop. Ouais, arrête. Cherche même pas. Donc, c'est pour ça, pour ceux qui font de la politique, quand vous faites de la politique, soyez athée. Hein? Pendant que vous faites de la politique, vous appuyez sur un bouton, mode athée. Et tu fais de la politique. Une fois que tu as fini, tu appuies sur le bouton et tu redeviens croyant. Ça s'appelle de la schizophrénie. Allez, c'est pas grave. Faites-le. Ouais. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? D'accord? Ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Quand vous êtes dans la société, vous faites de la politique, vous faites en tant que citoyen. Vous avez compris? Pas en tant que croyant. Bien que nous ayons nos croyances, mais c'est rien, garde-les pour toi, d'accord? Tu les enfouis, tu les mets à l'intérieur, tu les étouffes. Ouais? C'est comme ça, malheureusement. Bref, Hassan Benna, rahimahullah, il était un jour dans une mosquée, il faisait une conférence, et puis, à un moment donné, c'est l'heure de la prière de l'Aïcha, donc le mu'adhin se met debout pour faire l'adhan, il fait l'adhan. Après l'adhan, il faut faire quoi? Il faut faire l'iqama pour commencer la prière. Et voilà que quelqu'un d'autre que celui qui a fait l'adhan se met à faire l'iqama. Et là, ça part en vrille. Il ne leur faut pas grand-chose des musulmans pour se disputer. Une tempête dans un verre. Pourquoi tu as fait l'iqama? C'est pas à toi de la faire, c'est celui qui fait l'appel à la prière qui fait l'iqama. Qu'est-ce qu'a fait Hassan Benna? Il les a même pas laissé faire l'iqama. En amont, il a commencé la prière en tant qu'imam sans iqama. D'accord? Prière terminée, on lui fait le reproche. Tu as fait la prière sans l'iqama. Il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce qui est obligatoire? Est-ce l'iqama ou la fraternité? Il est évident que c'est la fraternité. L'iqama, c'est une sunna. Tu ne l'as pas faite, ta prière est valable. Arrêtez de vous disputer sur les choses qui ne valent pas la peine. Les croyants doivent rester des frères. Un jour, il faisait aussi une conférence, puis il y en a un qui l'a coupé en lui disant « Vous êtes nuls, vous les frères musulmans. » Hassan Benna, c'est le fondateur de l'association des frères musulmans. Vous êtes nuls. Hassan Benna lui dit oui, pourquoi? Il dit parce que l'autre association, une autre, Ansar al-Sunnah, sont meilleurs que vous. Parce qu'ils font des mosquées, vous ne faites pas des mosquées. Hassan Benna dit très bien. Eux, ils construisent des mosquées, nous, on va les remplir. On se complète. Vous avez compris? Pourquoi tu prends ça comme un problème? Ce n'est pas un problème. Chacun sa spécialité, chacun son domaine, chacun ses priorités. Restons frères, croyants, unis pour construire une société dans laquelle on va vivre dans la paix et le respect malgré nos différences et nos divergences. Allah nous donne la bonne intelligence pour bien comprendre notre religion et bien la mettre en pratique, afin d'aller vers l'essentiel et ne pas perdre de temps sur ce qui est secondaire, futile, voire inutile.